Bonjour tout le monde, namasté. J'ai une chose qui me tient à cœur vraiment et qui m'a fait énormément du bien dans ma vie quotidienne. C'est le contrôle du souffle. Je n'ai rien à vous apprendre sur le Covid-19 qui nous a causé beaucoup de problèmes, que ce soit sur la santé, le mode de vie social, professionnel, mais il nous a ouvert les yeux. Il nous a montré combien de personnes souffrent des insuffisances respiratoires. Le gouvernement l'a nommé SDRA, les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Je ne suis pas ici pour critiquer ou faire un débat sur la pandémie, de son histoire et même sur la façon qu'il est traité, mais il y a une chose qui est sûre et naturelle, c'est de pratiquer le pranayama. C'est un mot sanskrit qui veut dire contrôle du souffle. C'est le produit miracle. Ne cherchez pas ailleurs. Beaucoup de personnes respirent superficiellement et par la bouche et n'utilisent pas le muscle de la respiration ou alors un tout petit peu. Ils aspirent une petite quantité d'oxygène et n'utilisent seulement la partie supérieure du poumon. Tout ça diminue la résistance aux maladies et un manque de vitalité, la fatigue et la fatigue chronique. J'ai préparé un petit croquis pour vous montrer l'anatomie de l'appareil respiratoire. Prenez conscience. Après, vous pouvez pratiquer les exercices respiratoires à l'aise. Pratiquez le matin avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher. Vous voyez ainsi votre santé et le souffle s'améliorent au fur et à mesure que vous pratiquez les exercices. Et à long terme, vous faites une barrière contre pas mal de problèmes de santé. Je vous conseille bien sûr vivement le yoga pour vivre sans douleur et plein de santé physique et mentale. Alors, dans le pranayama, il existe 10 exercices respiratoires. Il y en a 5 respiratoires de base et 5 respiratoires avancés. Alors, au début, bien sûr, il vous faut un professeur pour vous montrer quand même comment le faire. Et après, vous pouvez le pratiquer tout seul à la maison, tranquille, dans votre lit ou assis sur une chaise. Je vous présente Monsieur Prana, qui veut dire le souffle. Je vous explique un peu le petit croquis. Donc, c'est la colonne vertébrale qui est divisée en 5 parties, cervicale, thorax, lombaire, sacrum, le coccyx. Il y a 3 types de respiration. Claviculaire qui est superficielle, le muscle moyen intercostal, le muscle principal, le diaphragme, qui est profond. Il y a 3 étapes, bien sûr, dans la respiration. Inspirer, la rétention et expirer. Il y a aussi 2 fonctions principales. Apporter plus d'oxygène dans le sang et au cerveau. Contrôler l'énergie vitale à la maîtrise du mental. Je vais vous expliquer pourquoi inspirer, expirer par le nez, qui est très important. Le petit passage du nez ralentit l'expiration par rapport à la bouche, parce que cette conduite-là est plus étroite. Vous chauffez, filtrez l'air, vous inspirez, expirez lentement et profondément. C'est comme un système de purification d'air. Inspirez l'air pur, oxygéné à partir de l'abdomen, qui gonfle. Le diaphragme se contracte et descend pour masser les organes abdominaux. L'inspiration monte progressivement aux régions intercostales et claviculaires.
Expirez l'air impur qui est dioxyde de carbone, le diaphragme se détend et monte vers la cage thoracique pour masser le cœur. Voilà, c'est très important d'apprendre l'inspiration et expiration. Et aussi soulage la pression abdominale. Je vais vous montrer les flux respiratoires. Les 12 vertèbres de la région thoracique sont reliées aux côtes à l'arrière du corps. Les côtes s'articulent au sternum. Ces articulations permettent le mouvement associé avec les cycles de la respiration. C'est défini comme une paire d'inspiration et expiration. Le diaphragme, situé entre le thorax et l'abdomen, il s'attache aux côtes 6 à 12 au bas des sternums et aux vertèbres lombaires supérieures. Le muscle intercostal qui est moyen, c'est des bandes de muscles entre chaque paire des côtes, actifs lors de l'inspiration, d'autres contribuent lors de l'expiration rapide ou forcée. Les scalènes situées aux côtés du cou, il y en a 3 de chaque côté, et vont de crâne aux clavicules. Ils se contractent pour soulever les côtes supérieures qui, à leur tour, contribuent à augmenter l'espace dans la cavité thoracique afin que l'air afflue dans le poumon à l'inspiration. Tous ces systèmes respiratoires se font naturellement sans forcer. C'est la base et la clé d'une bonne pratique pour tous les sports et dans la vie quotidienne. Bien sûr, les postures du yoga. Le contrôle du souffle, c'est très important pour purifier les conduites nerveuses pour que le souffle circule librement. La moelle épinière est la plus importante conduite nerveuse. De chaque côté de la moelle épinière, bien sûr, se trouvent les ganglions sympathiques de la colonne vertébrale. Alors, Ida à gauche, Pingala à droite. Les ganglions s'enroulent en spirale autour de la moelle épinière pour éveiller l'énergie vitale en passant par les 7 roues ou 7 chakras. Ils sont dans le corps et dans le centre d'énergie, le corps entier. Je vais vous les nommer. Glande pinéale au sommet de la tête, le plexus caverneux entre les sourcils, le plexus cardiaque au niveau du cœur et les réservoirs principal du souffle situé au nombril. Le plexus pelvien de la partie génitale et le plexus sacré, c'est la base de la moelle épinière. Je vous remercie tout le monde. Bon souffle à vous. À bientôt. Namasté.